Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes juste après la fête de Purim, nous sommes juste avant la fête de Pessah, à moins de 30 jours de la fête de Pessah. Arrête de soupirer parce que on dirait pas que c'est toi qui fais le ménage, comme on dit. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur la paracha. Cette semaine, nous avons 3 parachiotes. Paracha Vayakel, Pekudé et Para. 3 parachiotes. 3 livres. Alors, on va sortir 2 Sfarim, c'est du et Shabbat. On va sortir le Sefer Shemot pour terminer le Sefer Shemot, Vayakel, Pekudé, justement. Et on va voir aussi le Chumash Bamidbar, dans lequel la paracha Chukat, on nous parle de la paracha Para, la vache rousse. Mais ce soir, on va s'arrêter sur un sujet passionnant, je pense intéressant, qui est comment se fait-il que dans la Torah, on voit que les femmes ont moins de mitzvot que les hommes. Oui. Dire comment c'est le live, vous pouvez partager. Comment se fait-il que on sait très bien que les femmes ont moins de commandements à faire que les hommes, alors qu'on sait comme quoi la Torah est une. Il ne faut pas penser, comme certains pourraient dire, que la Torah est une avec un T. 613 commandements. Pourquoi il y a cette différence? Pourquoi il y a certains commandements pour les hommes? Pourquoi certains commandements pour les femmes? Pourquoi on ne peut pas avoir les mêmes commandements pour tous? Et puisqu'on a ici des gens qui sont venus très très bronzés sans nommer de nom, alors je ne sais pas si c'était les UV ou le bronzage naturel. Le bronzage Israël, exact, sur la plage. Mais c'est vrai que beaucoup se reviennent un peu bronzés au ski aussi. Hein? Là, c'est en plus, voilà, en plus. Ok. D'accord? Et donc, le problème, c'est pas séparé, le problème, c'est de quel côté il va. Ça, on va pas le dire à voix haute. En tout cas, il arrive avec nous, notre cher Harry. On va commencer, chers amis, avec un Rosh Yeshiva. Un grand dirigeant d'une yeshiva en Israël. Il est parti pour ramasser de l'argent en Amérique. Et malheureusement, il n'a pas réussi à récolter les fonds qu'il devait pour sa yeshiva. Quelqu'un lui a dit qu'il y a une femme millionnaire qui est prête à donner beaucoup d'argent pour les institutions en Israël. Elle est très loin de la religion, mais s'il réussit à la convaincre, il va pouvoir faire en sorte qu'elle va contribuer à sa cause. Donc, il est parti la voir, il commence à lui vanter les bienfaits de son école, et elle était très froide. Elle dit, je ne suis pas intéressé à donner de l'argent pour une yeshiva, où les gens sont assis en train d'apprendre, les de Gemara, Shulchan, ça ne parle pas trop. Et tu sais quoi? Je suis intéressé à une seule chose. Peut-être je vais donner des fonds si tu fais une institution dans laquelle on va apprendre la Torah sans kippa et sans barbe. Si vous êtes prêt à apprendre sans kippa et sans barbe, je suis prêt à mettre de l'argent sur la table. Et donc le grand rabbin a dit, il n'y a pas de souci, cher madame. Donnez-moi la somme que vous voulez donner. Et il a construit une très belle école pour les filles. D'accord? Ça, c'était quelqu'un qui était ce qu'on dit, qu'il avait la tête sur les épaules. La Torah, elle a été donnée pour les hommes et pour les femmes. Et soit les hommes, soit le groupe masculin et le groupe féminin a le devoir de faire, pas seulement, ils ont le devoir de faire les mitzvot. On voit ici quelque chose d'intéressant. On voit que les femmes, Dieu leur a donné moins de mitzvot que les hommes. Et si on va catégoriser ça en un seul mot, les femmes sont acquittées, n'ont pas le devoir de faire les mitzvot qui dépendent du temps. Les mitzvot positifs qui dépendent du temps. Ça veut dire, les mitzvot qui rentrent dans la catégorie d'un certain temps, dans un règne d'une certaine heure, une certaine période. Par exemple, les tefillin, le jour et pas la nuit. Les tzitzit, qui c'est essentiellement le jour. Shofar, Rosh Hashanah, Sukkah, Lulav, Sukkot. Officiellement, ils n'auraient pas le devoir. On va après rentrer dans les détails si Dieu veut ce soir. Est-ce que le fait qu'ils n'ont pas le devoir, est-ce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas le faire? Et pour l'instant, on parle de la règle en général. Regardons la Gemara Kiddushin, page 35a, Shayoram. Amarkra, le verset, il a dit, Vaya lecha leot al yadecha, c'est partout? Vaya lecha leot al yadecha, ce sera un signe sur ta main. Ou le zikaron ben enecha, comme un souvenir entre tes yeux. D'ailleurs, c'est la phrase qui est écrite justement dans les tefillin. Le man tiyeh Torah Hashem beficha, afin que tu auras la parole de Dieu dans ta bouche. Viens, la Gemara, elle nous dit, Uksha kol la Torah les tefillin, on a comparé toute la Torah aux tefillin. Ma tefillin, de la même manière que les tefillin. Mitzvot aseh shazman gama, c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Venashim turot, et les femmes sont quittes. On va y arriver, c'est une contradiction qui n'a pas encore commencé. Qu'est-ce qu'il y a une seconde? Av kol mitzvot aseh shazman gama. Pareil, toutes les mitzvot positives qui dépendent du temps, que moi, par exemple, shofar, sukkah et lulav, nashim turot, les femmes sont quittes. Oui, c'est quoi la question, monsieur Grand Rabbin? C'est quoi une mitzvah
Une mitzvah qui ne dépend pas du temps. Par exemple, on va dire apprendre la Torah. C'est pas le mezuzah, tout court. Mezuzah ne dépend pas du temps. Mezuzah, c'est pas le jour ou pas la nuit. Mezuzah, c'est pas une mitzvah qui est tel jour et pas tel jour, telle heure et pas telle heure. Mezuzah, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La seule raison pourquoi on ne place pas une mezuzah Shabbat, parce que ça fait partie, c'est considéré comme si tu as fini la construction de la maison. Et on n'a pas le droit de construire Shabbat. Mais mezuzah ne dépend pas du temps. Et on va voir tout de suite des centaines de mitzvot. On va énumérer comme quoi tu as des mitzvot qui ne dépendent pas du temps. Que les femmes ont le devoir de... Et j'allais te dire une seconde pour te répondre, que toutes les mitzvot négatives, les femmes ont le devoir de les faire comme les hommes. Manger kasher. Manger kasher, ça dépend du temps. C'est pas le dimanche tu manges kasher, lundi tu manges du porc, et mardi tu manges des homards. Manger kasher, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Toutes ces mitzvot qui ne dépendent pas du temps, les femmes ont le devoir de les faire comme les hommes, sans différence. Par contre, les mitzvot positifs qui dépendent du temps, ça, on vient de voir comme quoi ils ont été pturot, qui veut dire qu'ils sont acquittés. Mais par exemple, la semaine dernière, on a lu Zachor, c'était une mitzvah pour les femmes. Pas forcément, pas d'après tous les avis. Certains avis tiennent que les femmes ont le devoir d'écouter, Midat Torah, Midat Rabbanan, ça dépend pas tout le monde. On va y arriver, on va rentrer dans les détails. On va rentrer dans les détails. Non, on vient de commencer, attends, ça va. Je sais que vous avez revenu de vacances, de ski. Je suis pas parti au ski, mais ça va. Je sais, on va y arriver, on va y arriver. Ok? La question qui se demande, c'est d'abord pourquoi les femmes sont acquittées, d'après cette première Gemara à page 35a. Pourquoi tout d'un coup les femmes sont acquittées de ces mitzvot, alors que les autres mitzvot, ils ont le devoir de les faire? Pourquoi tout d'un coup les mitzvot qui dépendent du temps n'ont pas le devoir de les faire, mais ces mitzvot qui ne dépendent pas du temps, ils ont eu le devoir de les faire? Et la question qui est beaucoup plus compliquée que ça est la suivante. On vient de dire qu'en réalité, les femmes ont le devoir de faire toutes les mitzvot négatives qui dépendent du temps. C'est-à-dire que seulement les mitzvot positives qui dépendent du temps n'ont pas le devoir de faire. Mais les mitzvot négatives qui dépendent du temps, ils ont le devoir de les faire. Par exemple, se reposer Shabbat, ne pas travailler Shabbat. Shabbat, on est bien d'accord, ça dépend du temps, c'est pas tous les jours. Shabbat, c'est un jour dans la semaine. Se reposer Shabbat, ne pas travailler Shabbat, c'est une mitzvah négative qui dépend du temps, puisque c'est ne pas travailler le Shabbat. Et néanmoins, les femmes ont le devoir de ne pas travailler Shabbat comme les hommes. Numéro 1. Ne pas travailler Kippour, c'est une mitzvah négative qui dépend du temps, et les femmes ont le devoir de les faire exactement comme les hommes. Et on voit bien que ce n'est pas le temps qui dérange, puisqu'on voit que les mitzvot qui dépendent du temps, négatives, les femmes ont le devoir de les faire comme les hommes. Alors pourquoi les mitzvot positives qui dépendent du temps, les femmes n'ont pas le devoir de les faire? Regardons Rambam, Maïmonide. Maïmonide, les lois d'Avodah Zarah, les lois d'idolâtrie, chapitre 12, verset 3. Kol mitzvot ata'aseh shebatorah. Toutes les mitzvot négatives qu'il y a dans la Torah. Kolel mitzvot atliyot desman. En incluant les mitzvot qui dépendent du temps. Chad anashim, soit les hommes. Chad nashim, soit les femmes. Chayavim, ils ont le devoir de le faire. Une mitzvah négative, peu importe si elle dépend du temps ou pas, une femme a le devoir de le faire. Chol mitzvot ata'aseh, toutes les mitzvot positives. Chez mizman lesman, c'est une mitzvah qui vient de temps en temps. Venatedira, qui n'est pas habituelle, qui n'est pas quotidienne, qui n'est pas fixe. Nashim Turot, les femmes sont acquittées. À part, il y a des exceptions. Ça ne veut pas forcément dire que toutes les mitzvot positives qui dépendent du temps, les femmes sont acquittées. Par exemple, Kiddush Hayom, Kiddush et Shabbat, ça n'existe pas de dire que les femmes n'ont pas le devoir de faire Kiddush, parce que ça dépend du temps. C'est pourtant une mitzvah positive qui dépend du temps. Là, on sait que c'est une exception à la règle. Achilat Matzah. Manger la matzah aussi, ça dépend du temps. C'est pas manger la matzah quand tu veux, c'est le soir du 14 Nissan. La fin du 14, la veille du 15. Et on voit très bien que les femmes ont le devoir de les faire comme les hommes. Donc c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Les femmes ont le devoir de les faire. Achilat Pesach, manger l'agneau pascal, au temps du temple. Shritato, de pouvoir amener le sacrifice. Hakel, le rassemblement dans le temple lors des 3 fêtes, quand on était l'année de Hakel, la 8e année. Pareil, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Et que les femmes, positives, et que les femmes ont le devoir de les faire comme les hommes. Simcha Bechag, le fait de se réjouir pendant la fête de Sukkot, qu'on apprend de différents versets, que les femmes ont le devoir de le faire. Alors vous allez me poser la question, mais qu'est-ce que tu réveilles aujourd'hui avec une telle question? Qu'est-ce que ça t'a pris de parler des femmes aujourd'hui, alors qu'on n'est ici pas avec des femmes? Quel rapport? Quel rapport tout d'un coup? Pessah? Non, Pessah, c'est pas écrit, c'est pour des femmes, c'est pour les hommes. Les hommes doivent faire le ménage, et les femmes, ils doivent commander, donner les ordres. C'est ça en général. C'est pas, regardez, c'est bizarre. Pourquoi? Paracha de la semaine. On va tout de suite voir comme quoi la paracha de la semaine, excluant la femme de Rui. La paracha de la semaine, si elle nous entend. La paracha de la semaine, on parle dans laquelle on nous dit qu'il fallait ramasser les dons pour la construction du temple.
C'est celui qui fait attention à la différence entre ce qu'on a vu il y a quelques semaines et cette semaine, parce qu'on sait très bien qu'on a 5 semaines dans lesquelles on a plus ou moins des répétitions, on va voir pourquoi après. On voit que quand dans la paracha Trouma, quand Dieu a donné le devoir de ramasser les dons, là, Dieu a donné le devoir seulement aux hommes, de ramasser de l'argent seulement aux hommes. Les femmes n'ont pas été appelées pour contribuer pour le Mishkan. Ça, c'était la paracha Trouma. Paracha cette semaine, quand on te dit finalement qu'est-ce qu'on a fait concrètement, tout d'un coup la Torah commence à parler en long et en large sur le don que les femmes ils ont apporté, que c'était même mieux que le don des hommes, et ça a surpassé le don des hommes. D'où ils ont donné de l'argent d'abord. On leur a jamais demandé de te mêler, mais reste dans ton coin. Qui t'a demandé de venir donner quoi que ce soit? T'as pas demandé de donner quoi que ce soit. Dans la paracha Trouma, on voit pas un devoir, ni un appel de Dieu de demander aux femmes de donner de l'argent pour le temple. Et là, tout d'un coup, cette semaine, tu me rajoutes un verset pour me dire que les femmes, ils ont donné beaucoup plus que les hommes. Pas seulement qu'ils ont donné plus que les hommes, mais c'était encore mieux que les hommes. Regardons le texte. Trouma, la paracha Trouma, chapitre 25, verset 2. La Torah te dit clairement, Daber el Béné Israël, parle aux enfants d'Israël. Veillez krouli Trouma, et vous prendrez pour moi un don. Viens le Rachaim, Rabbi Chaim Ben Attar, du Maroc, et il te dit, la Torah, elle a fait explicitement, dit le mot Béné Israël, velo benot Israël, les filles du peuple juif, les garçons, les fils du peuple juif, et pas les filles. C'était un devoir pour les hommes et pas un devoir pour les femmes. Prenons la paracha de cette semaine, Vayakel, chapitre 35. Et là, la Torah, elle te dit, Vayavo anashim al anashim. Les hommes sont venus après les femmes. Les femmes les ont devancés et ils ont amené en avance. Comme les divlev, tout celui qui voulait avoir un cœur large, il a amené charvanezem et tabat, chumas, on dit tous différents types de bijouterie qu'ils ont pu amener, que c'était des bagues, on a besoin de construire le temps, bien sûr. C'était des bagues, des boucles d'oreilles, des boucles de nez, de tout ce qu'ils avaient à l'époque, des bracelets. Et chaque femme qui était intelligente et qui avait un cœur large, ils ont eux-mêmes cousu avec la laine qu'ils ont préparée pour les tentures du temple. 2 sur les brebis, 2 sur les moutons, 2 sur les animaux. On dit que c'était une particularité parce que la laine elle était encore tendre. Ils n'ont pas attendu qu'on la coupe pour pouvoir faire avec ça des habits. Et la Torah elle te dit que toutes les femmes qui avaient ce cœur avec plein de sagesse, avec leur sagesse, ils ont réussi à tisser le lin, la laine des brebis qui étaient présentes pour pouvoir faire les habits et les tentures qu'il y avait dans le temple. La question, elle est en 2 moitiés. Si Dieu leur donnait le devoir seulement aux hommes, pourquoi les femmes? Pourquoi on est parti prendre des dons des femmes? De l'autre côté, si on voit que les femmes ils ont donné avec un tel enthousiasme, pourquoi Dieu leur a pas donné le devoir depuis le départ de les faire? Une des deux. Si je te demandais, pourquoi c'est pas écrit? Si je t'ai pas demandé, Pourquoi tu le fais aussi? pourquoi on le fait avec un tel, pas forcément tout court. Tu peux le faire à contre-cœur et tu peux le faire avec un tel embelli et un tel Mais non, si on te demande pas de le faire. Alors la question c'est pas seulement pourquoi tu le fais, c'est pourquoi tu le fais avec un tel enthousiasme, à tel point qu'on te dit que c'était même mieux que les hommes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va essayer de comprendre ensemble, on va essayer de décortiquer quelle est la vision féminine dans le judaïsme. Très riche. Qu'est-ce que la Torah regarde sur qu'est-ce que ça veut dire dans le judaïsme? Le côté féminin. Pourquoi il y a tellement de différences entre l'aspect féminin et l'aspect masculin, surtout quand on arrive à faire les mitzvot? Bien sûr, avec la manière comment le Rabbi les explique. Tout celui qui va lire la paracha de cette semaine à la Torah et qui va écouter la paracha, il va penser comme s'il s'ennuie. Et d'ailleurs, tout celui qui fait chita tous les jours, il voit qu'il n'y a presque pas de Rashi. C'est répétition, copier-coller. Exactement comme si on a déjà tout entendu, on répète exactement ce qu'on a vu les parachiotes précédentes, Trouma, Tetzavé, Kitissa, dans laquelle Dieu donne les ordres de comment construire le temple. Et les dernières 2 semaines, ce qu'on lit cette semaine, d'ailleurs, qu'elle peut couder, la Torah nous dit comment concrètement on a mis ça en application. 3 parachiotes pour les ordres, 2 parachiotes pour te dire comment on a mis ça en application. Si on veut être précis, la Torah se répète 5 fois. Premièrement, dans la paracha Trouma et Tetzavé, la Torah te donne les ordres exacts et en détail comment tout construire. La paracha qu'on a lu ce Shabbat, Kitissa, chapitre 31, 1 à 11, on te récapitule ce qu'on t'a demandé dans Trouma et Tetzavé. Au début de la paracha de cette semaine, chapitre 35, versets 4 à 20, Moshe dit au peuple juif des ordres en grande ligne. Ensuite, le chapitre 36, verset 8 jusqu'à la fin de la paracha, la Torah, elle te dit comment on a mis tous ces ordres en application. Et la paracha peut couder, la Torah, elle vient encore une fois, chapitre 39, du verset 33 à 43, comment le Mishkan, le temple et tous ces ustensiles ont été amenés à Moshe, une fois qu'on les a mis en place, etc.
Ce qui nous dérange, c'est qu'on sait comme quoi la Torah fait attention à ne pas dire un mot en plus. On sait comment la Torah elle est tellement concentrée. On sait comment on apprend tellement des détails d'une lettre de la Torah, d'un mot de la Torah. Pourquoi tout d'un coup, quand on te parle de ce qui se passe dans le temple, on a besoin d'avoir 2 parachutes pour te dire, ils ont fait exactement, vous allez voir, si vous faites attention au Chumash, Ka'asher tziva Hashem et Moshe, comme Dieu l'a ordonné à Moshe. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire une chose pareille? Les portables, c'est confisqué. Ka'asher tziva Hashem et Moshe, comme Dieu l'a ordonné. Chaque 2 phrases qu'on voit dans la paracha de cette semaine, comme Dieu l'a ordonné à Moshe, comme Dieu l'a ordonné. Ça y est, je le sais. Qu'est-ce que tu dois me dire tellement de choses? Pourquoi j'aurais pensé d'abord qu'ils allaient faire quelque chose comme Dieu n'a pas ordonné? Et pourquoi ne pas me résumer toutes les parachutes d'aujourd'hui et de ces 2 parachutes qu'on lit cette semaine avec une seule phrase? Ils ont fait ce que Dieu leur a demandé. Et avec ça, tu remballes 2 parachutes, tu diminues, ça fait moins cher pour un Sefer Torah. Qu'est-ce que besoin d'avoir des parachutes en plus? La Gemara nous raconte, Psachim, page 22, Shimon Amsuni, un Tana qui était dans la Gemara, qu'il avait l'habitude d'expliquer en détail n'importe quel et qu'il y avait dans la Torah, le mot et. Et il te dit qu'à chaque fois que la Torah elle te dit le mot et, c'est pour nous apprendre une loi en plus. Quand c'est écrit et Hashem Elokecha tira, Dieu, tu devras craindre, Dieu ton Dieu, tu devras craindre. Il n'a pas compris qu'est-ce que vient nous apprendre ce mot et en plus. Tu aurais pu dire Hashem Elokecha tira, Dieu ton Dieu, tu devrais craindre. Pourquoi la Torah te dit et Hashem Elokecha tira? Et là, il s'est dit, tu sais quoi, toute ma théorie jusqu'à présent, c'est de la bêtise. Tout ce que j'ai appris sur toutes les lois que j'ai appris de tous les mots, en plus, ça n'a pas de sens. Parce que là, j'arrive pas à apprendre quelque chose de ces mots. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva lui a dit, calme-toi. Ce vient de dire qu'il faut craindre les rabbot à Medech Hachamim. Donc, les Torah lui montrer comme quoi 2 lettres en plus qu'il y a dans la Torah, ça a un sens. Ça vient nous apprendre aussi quelque chose d'important. Regardons la Gemara Psachim, le chiffre 2. On voit ici comme quoi même un mot dans la Torah à 2 lettres n'est pas en plus. Et là, on te répète des parachiotes entières qui apparemment sont tellement en plus qu'ils nous apprennent absolument rien. Regardons la Gemara Psachim. Shimonam, Suni, Ayadoresh, Kol etim Shimatora. Il avait l'habitude d'apprendre, d'expliquer tous les mots et qu'il y avait dans la Torah. Dès qu'il est arrivé au mot Dieu, ton Dieu, tu craindras, Pirash, il a dit, j'abandonne. Je sais pas quoi expliquer. Rabbi Akiva, il est venu. Le Darash, il lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire, Dieu, ton Dieu, tu craindras? Les rabbot Talmidei Chachamim, pour nous inclure aussi les Talmidei Chachamim, qu'il faut craindre, les Talmidei Chachamim, qu'il faut les respecter. Viens, le Babanel, cherche, ministre des Finances en Espagne. Don Yitzhak Ababanel, il vient et il te pose la question dans la paracha de cette semaine. Inetim tsa, et puis regarde, chez Zacha, Torah Chamishpamim. La Torah, elle t'a mentionné 5 fois, Mlechet Amishkan Vekela. Le devoir de construire le temple avec tous ses ustensiles, pas un bichlal une fois en règle générale, ou pas un bifrat une fois dans les détails. Vekaché Adavar Beyoter, et c'est énormément difficile. Beparacha, dans notre paracha Vayakel, Shibitri, la pirate Moshe l'Israël, qu'au départ, Moshe vient détailler au peuple juif. Dans le chapitre 35, verset 10. Kol Chacham Lev Bachem, tous les gens intelligents de chez vous, avec un bon cœur, Yavo, ou Veyasu, vous allez venir et faire. Et à Mishkan, le temple, et à sa tente. Et après, il vient, il commence à dire encore une fois tous les détails. Bechol, prat ou prat du financement dans chaque détail. Arayam explique chez Yomar, ça aurait suffi de dire, Kasher, Tziva, Hashem et Moshe, Kenasu. Comme Dieu l'a ordonné à Moshe, c'est ça qu'ils ont fait. Qu'est-ce que tu as besoin de me répéter 2 parachutes entières en plus pour me dire qu'ils ont fait exactement ce qu'il fallait? Plusieurs explications. Explications du Rabbi, qui ramène aussi du Ramban et du Orachaim. Le Rabbi dit qu'il y a une autre fois dans la Torah, on voit que la Torah, elle a fait énormément attention à répéter une histoire, copier-coller de ce qu'elle avait dit la première fois. Et où ça se passait? Dans la parashat Toldot. Quand la Torah nous parle, comme quoi Eliezer, il est parti chercher Rivka, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Eliezer est parti chercher Rivka, la Torah, elle répète 2 fois toute l'histoire. Et pourquoi elle répète 2 fois toute l'histoire? Pour nous dire qu'il y a fait Sichatan Shel Avdavot, Mitoratan Shel Banim, qu'il y a fait Sichatan Shel Avdavot, que le fait d'écouter les serviteurs des patriarches, de quoi ils parlent et comment ils parlent, c'était tellement intéressant pour pouvoir apprendre de ça des enseignements, comment on se comporter dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que la Torah, elle te dit que quand on parle de quelque chose qui est important et que tu aimes, la Torah, elle veut le répéter 2 fois. Quelque chose que j'aime, je répète plusieurs fois. La Torah te dit c'est exactement la même chose avec le temple. Puisque c'est un sujet qui est tellement intéressant,
puisque c'est un sujet qui est tellement apte et qui est tellement aimé par Dieu, le fait qu'on a mis en application tout ce qu'on a reçu dans le don de la Torah, là, ça s'est passé un changement dramatique qui ne s'est pas passé jusqu'à présent. Que jusqu'à présent, c'est pas seulement qu'on reçoit des cadeaux de Dieu, mais tout d'un coup, on a fait quelque chose pour Dieu, on a donné des cadeaux à Dieu, on s'est rapproché de Dieu de manière sans précédente comme c'était jusqu'à présent. La Torah, elle est tellement émerveillée par cet élan, par ce geste, par ces dons qui ont été donnés. Tout d'un coup, pour la première fois, Dieu, il reçoit un cadeau du peuple juif. C'est pas comme jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'était le contraire. Puisqu'il reçoit un cadeau du peuple juif, la Torah, elle répète sans arrêt. Mais c'est pas ça qu'on répète. Oui, c'est ça qu'on répète. On répète exactement ce que le peuple juif a fait. Qu'est-ce qu'ils ont amené, qu'est-ce qu'ils ont contribué, qu'est-ce qu'ils ont donné. Et d'ailleurs, c'est pas seulement la manière comment ils ont contribué. Moshe leur donne le devoir de se consacrer à la construction du temple. Et eux, ils ont été consacrés avec la quantité qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient. La Torah te dit, l'or, l'argent et le cuivre, en quantité, ça c'est pas seulement la qualité de ce qu'ils ont donné, la quantité et la qualité, qui se sont dépêchés, sans besoin de le répéter 3 fois ou 5 fois. À peine une fois, Moshe leur a demandé, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient rapidement pour amener ces dons dans le temple, à tel point qu'ils ont amené rapidement et sans limite, jusqu'à ce que Moshe devait leur dire, ça suffit, il y en a trop. C'était la seule collègue de l'époque, et Moshe est venu leur dire, il y a plus d'argent que ce qu'on a besoin. Regardons comment la Torah nous dit dans Shemot, chapitre 35, versets 22-24. Quand les divleurs de celui qui avait un cœur large, vu où ils ont amené charvanezem, des boucles d'oreilles, ils ont amené des boucles de nez, ils ont amené des bracelets, kol klizav, tout ustensile en argent. Regardons comment la Torah, elle met en catégorie. V'chol ish asher nimtza eto, celui qui avait du pourpre et de l'écarlate, kol bri merim trumat kesef unchoshet, ils ont amené de l'argent et du cuivre. Viens le Rachaim et te dit, la Torah, elle veut te montrer ici leur générosité de cœur. Le Rachaim te dit comme ça. Yesh arba dargot be'avat anchasim. Il y a 4 niveaux comment quelqu'un il aime ses biens. 4 niveaux. Une échelle de 4. La première chose la plus chère pour quelqu'un, tarchitav chez la dame. Les bijoux que quelqu'un il a, c'est ce qu'il y a de plus cher. Chez Dvarim Elu Yigdal Erkam Beinav Yotem Ekokelen Kaspo. Quelqu'un il fait attention à ses bijoux beaucoup plus que tout ce qu'il a de reste dans la maison. Genre les bijoux, c'est ce qu'il y a de plus important. Deuxièmement, Hacheni ou Azav. La deuxième chose que quelqu'un il fait attention, c'est l'or. Pourquoi? Tu me colles qu'il y a n'importe quelle chose que tu achètes dans le monde. Les gens, ils aiment l'or plus qu'autre chose. Quand je te dis, est-ce que tu veux une pièce en or ou une pièce en cuivre? Les gens, vous préférez l'or. Ah, bien sûr, c'est la raison pour laquelle. D'accord. Ashlishi, la troisième chose que les gens font attention. Dvarim yuchadim des choses qu'il a seulement chez lui. Unique. C'est des trésors qui lui appartiennent, c'est quelque chose qui est le sien, c'est quelque chose que les autres n'ont pas. C'est quelque chose de particulier, un trésor qu'il a reçu d'un grand-père, quelque chose d'antique que les gens n'ont pas, etc. Et le Rachaim était dit, et la quatrième chose, Mshehar Kinyanim, c'est toutes les autres choses. Kesef, l'argent, Veshaveh, Kesef, et tout ce qui vaut de l'argent. Viens le Rachaim était dit, c'est la raison pour laquelle la Torah, elle te catégorise les dons qu'ils ont te donnés au temple en fonction de la valeur de chaque chose. Car c'est pour ça que le verset vient et te dit, tu sais qu'est-ce qu'ils ont contribué? La première des choses que le verset te dit, c'était quoi? Tarchité anashim, les bijoux des femmes. Daga ashniya, la deuxième chose, kol klizav, l'or. Ashleshit, la troisième chose, dvarim she'ena benimtza, des choses rares qu'on ne trouve pas. Qui arrivent au Midbar, elles étaient dans le désert. Ve'amar kolish asharito, tchelet v'areman, et la Torah te dit tout celui qui avait avec lui de pourpre, de l'écarlate, etc. Ve'arivit, et la dernière chose que la Torah te mentionne, kol merim trumat kasef, n'importe quel don d'argent que chacun il a donné. Plus le peuple juif donne des dons pour la construction du temple, vient la Torah cette semaine, elle commence à faire remarquer qu'il y a ici une catégorie de gens qui se sont surpassés, qui ont agi de manière totalement différente, mieux que tout le monde. Et ça, c'était les femmes. Ils n'ont pas seulement fait tout ce qu'il fallait pour construire le temple. La Torah, elle te dit, comme on a dit au premier verset qu'on a amené au départ, Vayavo anashim al anashim. Les hommes sont venus sur les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire sur les femmes? Une fois que les femmes, ils avaient déjà contribué, les femmes sont venues, se sont venues à la traîne, si on peut dire. Les femmes, elles étaient les premières à venir. Regardons les chiffres 3, Rabbeinu Bechaye, commentateur du Chumash. Le Rabbeinu Bechaye te dit, qu'est-ce que ça veut dire? Vayavo anashim al anashim. Les hommes sont venus sur les femmes. La shon al anashim, quand on te dit sur les femmes, il y aurait, ça montre qu'il y a anashim ba'usham bitrila. Les femmes, elles étaient les premières à être présentes. Les femmes étaient les premières à être présentes. Et pas seulement ça, avec Hachem, anashim, anashim. Les hommes, ils viennent pour contribuer, et tout d'un coup, ils voient que les femmes, elles sont déjà en rang, ils ont déjà contribué. Ils ont dû continuer à faire ce que les femmes avaient déjà fait. Pas seulement que les femmes sont venues avant les hommes, on voit que le don des femmes
à exprimer leur grand attachement envers Dieu, contrairement au don des hommes. La simple raison qu'on voit que les hommes, ils n'ont pas mis leur tête dans qu'est-ce qu'ils donnent. Dès que tu appuies sur un bouton, il faut donner, ils ont donné. Il y a quelques semaines, on leur a dit, viens, on fait un vœu d'or, pourquoi pas, prends les chèques. Aujourd'hui, on dit, viens construire un temple pour Dieu, prends un chèque. On est venu voir les femmes pour le vœu d'or, c'est même pas un rêve. Un vœu d'or, l'idolâtrie, on ne veut pas rien savoir. Les femmes n'ont pas participé au vœu d'or. Là, on est venu leur voir pour demander de construire le temple. Tout d'un coup, ils sont les premiers à courir. C'est que chez les femmes, c'était beaucoup plus calculé que chez les hommes. Les hommes, j'aurais dit, c'est des gens qui claquent leur argent, qui réfléchissent pas à ce qu'ils font avec. Et la preuve, elle est qu'on leur demande de donner pour tout et n'importe quoi, ils donnent. On leur demande pour un vaudor, pourquoi pas? On leur demande pour faire des grillades, pourquoi pas? On leur demande pour venir à un don, ils donnent. Ils réfléchissent pas deux fois qu'est-ce qu'ils font. Tu parles des femmes, ils réfléchissent à ce qu'ils font. L'idolâtrie, pas question. Pour un cadeau pour Dieu, ils sont tout à fait d'accord. Donc on voit que... Les bijoux, ce n'est pas des femmes. C'est les hommes qui ont pris à leurs femmes. Ils ont pris leurs bijoux. Leurs propres bijoux à eux. Leurs propres bijoux à eux. Bien sûr, c'est ce qu'on a dit dans la Torah. Chaque année, on répète la même chose. Que c'est une des manières comment. Ils n'ont pas participé au vaudor. Et ils ont été récompensés pour ça. Aucune. Ils n'ont pas participé. C'est quoi la récompense? Tout de suite. Patience. Tu veux savoir quel cadeau donner à ta femme? Tout de suite, on va voir. Tout de suite. Et donc, la Torah elle nous dit qu'on voit clairement que les hommes n'ont pas fait différence. Et donc, quand tu vois que les hommes ils ont donné pour le vaudor, et qu'aujourd'hui ils viennent et ils donnent pour le temple, tu dis ouais, ils réfléchissent pas des fois. Ils ont un billet dans la poche, quelle différence? Là, ils voient quelqu'un qui n'a pas mangé, ils lui donnent. Là, ils voient quelqu'un qui va acheter de la drogue, ils lui donnent. Là, ils voient quelqu'un qui va acheter de l'alcool, ils lui donnent. Il ne faut pas de différence, ils donnent pour donner. Ils ont la poche trouée. C'est pas parce qu'ils aimaient la cause, pas parce qu'ils aimaient Dieu, parce qu'ils ont envie de donner. Tu as des gens aujourd'hui que n'importe quelle chose, on appelle le don, on donne. Ils réfléchissent pas, est-ce que c'est important, moins important, est-ce que ça me parle, est-ce que ça me touche, est-ce que c'est pour mon compte, ça me parle à mon cœur, ou c'est que je m'appelle, je donne. Écoutez ce que ce que je viens de dire, c'est ce que le Yerushalmi me dit. Ça, c'est pour monsieur. Yerushalmi Shkalim, chapitre 1, verset 1. Le Yerushalmi te dit, je ne comprends pas ces gens-là. Je ne comprends pas c'est quoi ce peuple. Nitbaim la Egel venotnim. On leur demande de l'argent pour un veau d'or, ils donnent. Nitbaim la Mishkan, on leur demande de l'argent pour le temple, venotnim, et ils donnent. Tu appuies sur un bouton, ça verse. Les femmes n'ont pas voulu donner pour le veau d'or. La Torah nous dit que Aaron, il a envoyé les hommes pour aller chercher l'or des oreilles des femmes. Et au final, ils ont amené l'or et les bijoux de leurs propres oreilles. Parce que les femmes, ils étaient fidèles et n'ont pas voulu donner de l'argent pour les veau d'or. Par contre, quand on est arrivé pour le don du temple, là, c'est tout le contraire. Ils ont donné leurs propres bijoux les plus intimes, les bijoux les plus proches de ce qu'ils avaient. Ça, c'est ce qu'ils ont donné à Dieu. Et ça, c'est venu exprimer leur amour envers Dieu beaucoup plus que les hommes. Qui c'est qui dit ça? Rabbeinu Bechai, encore une fois, regarde dans le texte. Rabbeinu Bechai vient et dit ça, Vezot ma'alak de la benashim. Ça, c'était un avantage, une qualité particulière des femmes, qui me masse à égal, parce qu'avec l'histoire du veau d'or, l'or a sous la tête architecte. Ils n'ont pas voulu donner leurs bijoux. Toutes les femmes. Toutes les femmes. Tu veux dire quoi, à part ta femme? Toutes les femmes. Sans différence. Chez Kenkti, parce que c'est écrit, Vayomer alehem Aaron, Aaron, il leur a dit, Pirkun isme azav. La Torah nous dit, Aaron, il leur dit, allez enlever les bijoux en or, Asher beoznei neshechem, qu'il y a dans les oreilles de vos femmes, benechem, vos fils, ou bnotechem et vos filles. Uktiv, et qu'est-ce que la Torah dit juste après? Vaitparku kolam et isme azav, Asher beoznehem. Le peuple a enlevé les bijoux en or qu'ils avaient dans leurs oreilles. C'est pas écrit les femmes et le reste. Kilor atsu anashim ekach. Les femmes n'ont pas voulu participer. Par contre, maintenant, par contre, maintenant qu'on parle du don pour le temple, Ratsu, la tête, Architeazav, chez la haine de Refetz Gadol. Ils ont voulu donner leurs bijoux pour participer avec une grande volonté, avec une grande quantité, sans réfléchir. Répondre à ta question maintenant. Puisqu'ils ont été fidèles, et ils n'ont pas voulu participer, ils n'ont pas voulu participer à la faute du veau d'or, et ils ont contribué pour le temple, c'est une des raisons pourquoi dans le Shulchan Aruch, c'est écrit que les femmes ont l'habitude de diminuer le travail les jours de Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce qu'on explique, une des explications, c'est comme le temple a été érigé le Rosh Chodesh Nissan, c'est un cadeau que Dieu a donné, une fête en plus aux femmes, aux hommes, que les hommes, que puisqu'ils n'ont pas participé au veau d'or, ils ont participé seulement au temple, le jour que le temple a été érigé, c'était le Rosh Chodesh, c'est pour ça que les femmes ont l'habitude de diminuer le travail les jours de Rosh Chodesh. Parenthèse. À quoi ça ressemble ce qu'on vient de dire? Un riche, qui avait 2 enfants. Il avait un enfant qui était très riche comme lui, et il avait un enfant qui était pauvre, qui avait un trou dans la poche, mais un vrai trou. Une fois, il a écrit une lettre à son fils riche. Et il lui dit, j'ai envie de faire pour moi et ma mère, et moi et ma femme, pour votre mère, un grand mariage, une grande fête. On a fêté le mariage il y a 10 ans, il y a 15 ans, maintenant c'est 20 ans de mariage, 25 ans. On va faire une grande fête, on va faire une grande cérémonie pour nous. Et je voudrais inviter mes enfants,
mes petits-enfants, je voudrais inviter tout le monde pour être présent pour le mariage. Le père riche dit à son fils riche, je suis prêt à payer toutes les dépenses que vous allez dépenser pour mon honneur. Prenez un jet pour venir, prenez un yacht, ce que vous allez prendre, venez. Et il demande au fils riche, va chercher ton frère pauvre, ses enfants et toute sa famille, pour le ramener aussi à la grande simcha de la famille. Ton frère pauvre, il n'a pas comment s'en sortir. Et je veux qu'il vienne, je ne sais pas de quel pays à quel pays. Va le chercher, fais les frais, ce qu'il faut faire, et à ce moment-là, moi, je te rembourse. Le riche qui a entendu que son père va tout payer, s'est dit, tu sais quoi, si c'est sur le compte du baron, profitons. Il est parti, il a acheté les plus beaux costumes pour lui, pour sa femme, pour ses enfants, pour les meilleurs événements. Le jour de l'événement, il est parti chercher son frère, le pauvre, sa femme et ses enfants, et il les a amenés tels qu'ils étaient à la soirée. Puisque le pauvre n'avait pas d'argent pour avoir des beaux costumes et des beaux habits, il était habillé avec des vieux habits, des habits déchirés. Nous, arrive la fin de l'événement. Tout le monde a dansé, chanté, Siman Tov, Mazal Tov, très joyeux. Le fils riche, il attend que son père riche lui fasse le chèque. J'ai dépensé tant pour l'événement, tu m'as dit que tu allais tout rembourser. Les gens qui lui payent. C'est le mariage du fils riche? Non, le mariage du père. Le père, il organise cette grande cérémonie pour fêter ses 10, 15, 20 ans de mariage. Et il dit à son fils riche, va chercher ton frère, mais tout ce que tu vas dépenser pour mon honneur, sur mon compte. Le père, il dit rien. À la fin de la soirée, le père, il donne rien. Nous, là, le fils riche, il n'a pas quoi faire. Il rappelle à son père, il lui dit, écoute, tu t'es engagé, tu as dit que tout ce qu'on va faire, on va venir te voir de tel pays à tel pays, et les dépenses, tous les frais, c'est sur ton dos. Le père, il dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Le riche, il sort la lettre. Le fils riche, il dit à ton père, regarde, tu as écrit ici noir sur blanc, tout ce qu'on va dépenser pour ton honneur, ça sera sur ton dos. On l'a dépensé ou pas? On est venu ou pas? Et le père, il a dit, regarde, j'ai bien écrit tout ce que vous allez dépenser en mon honneur, pas en ton honneur. Tout ce que toi, tu as dépensé, c'était pour t'honorer à toi-même, pas pour mon honneur. Pourquoi? Parce que si vraiment tu aurais voulu que je sois honoré par cet événement, tu aurais tout fait pour que ton frère, le pauvre, lui aussi soit habillé avec des beaux habits, sa femme aussi soit habillée avec des beaux habits, ses enfants aussi. Comme tu n'avais absolument rien à faire, comment elle allait venir, tu cherchais à t'honorer toi-même. Tu ne cherchais pas à faire quelque chose pour lui. Et puisque tu ne cherchais pas à faire quelque chose pour lui, je te dois absolument rien. Ça est bien sorti, comme on dit. La Torah nous dit, ça c'est la différence qu'il y a entre, les cadeaux des hommes et les cadeaux des femmes. Les hommes, peut-être ils ont donné pour le temple, mais ils cherchaient à s'honorer soi-même. Regarde ce que j'ai fait. Les femmes, ils l'ont fait seulement pour Dieu. La preuve, c'est quand il y avait l'histoire du veau d'or, ils n'ont pas donné. Ils voulaient donner juste parce qu'il fallait construire le temple pour Dieu. Et c'est pour ça que la Torah le répète dans la paracha de cette semaine sans arrêt. Et là, on revient à la question du départ. Si les femmes étaient tellement enthousiasmées, tellement contentes de pouvoir donner et contribuer, pourquoi depuis le départ, Dieu n'est pas venu demander la question, quand il a demandé de donner les dons pour le temple? Il n'a pas dit depuis le départ aux hommes et aux femmes. Pourquoi le devoir était seulement aux hommes? Et il n'a rien dit aux femmes, et les femmes l'ont fait mieux que les hommes. Qui c'est qui a une idée de réponse? Répétez la question. Excusez-moi, t'as encore ce que je vois. Pourquoi Dieu il n'a pas demandé aux femmes depuis le départ de contribuer pour le temple, si au final on voit qu'ils étaient mieux que les hommes, et ils ont contribué beaucoup mieux que les hommes? Et au départ, on a vu dans la paracha Trouma que Dieu l'a demandé seulement aux hommes de le faire, pas aux femmes. Donc d'un côté, Dieu leur a rien demandé. Au final, ils font mieux que les hommes, mais ils n'ont pas été demandés de le faire. Pourquoi il n'a pas demandé depuis le départ? S'ils ont un tel cœur, un tel enthousiasme, etc. Vas-y. Peut-être qu'ils savaient que c'était pas eux qui avaient les bijoux et l'argent. Enfin, c'était les hommes qui avaient peut-être à l'époque. Très bonne réponse. Ça veut dire quoi? Qu'ils pensaient que tout l'argent, la carte bancaire appartenait à monsieur et pas à madame. C'est comme dans beaucoup de couples, tu as le compte monsieur tel, et il n'y a pas de compte madame tel. Il y a certains couples qui ont un compte pour monsieur, un compte pour madame. Il y a des couples qui ont un compte seulement pour monsieur. Non, même pas de compte comme il y a un compte seulement pour monsieur. Madame, elle n'a pas de compte. Quand on a besoin de quelque chose, elle demande au mari. Je ne vais pas je vais pas montrer du doigt de qui je parle. Mais ça malheureusement, certains couples, c'est comme ça qu'ils ont dans la tête. Shulchan Aruch, il y aurait des... C'est ça. Le problème, c'est pas qu'il se passe des choses pas. Le problème, c'est que, comment ça se fait que tu comprends pas que c'est un problème? Qu'est-ce que ça veut dire un couple qui a seulement monsieur qui a un compte? Mais tu parles de quoi? Quel problème, toi? Du compte ou de la question Du compte, ouais, du compte. Ah, Il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'on vit en couple, il n'y a que monsieur qui a un compte. c'était tous des Marocains à l'époque. Je sais pas comment. Ah, mais il n'a pas compris c'est quoi le problème. C'est la norme, si tu veux. Une femme doit avoir un compte, elle n'a pas d'avoir un compte. Une carte bancaire, même pas en rêve. Une femme doit avoir seulement... La Torah, elle te dit Rashi, et pas dans Rashi. Shulchan Aruch te dit la chose suivante. Pourquoi on ne prend pas un grand don d'une femme
Parce qu'on sait très bien que la femme, en général, elle dépend, pas longtemps, on va entrer dans les détails tout de suite, sans la permission de son mari. Dans le passé, les femmes ne travaillaient pas, dans le passé. L'argent appartenait essentiellement à monsieur. Et donc, c'était pas possible, ce que tu viens de dire, de demander un don aux femmes, que Dieu a demandé aux femmes de donner un don pour le temple. Quand c'est pas leur argent, c'est l'argent de leur mari. Et c'est la raison pour laquelle qu'on pouvait pas leur demander de donner de l'argent pour le temple. Mais c'est une explication qu'on peut pas accepter. Pourquoi? Parce que concrètement, on a accepté des grands dons. La Torah te le dit clairement. Pas seulement qu'on a accepté des femmes des grands dons, ils ont donné des dons plus que les hommes. Et ils ont donné de manière beaucoup plus large que les hommes. Maintenant, si tu me dis que ce qu'ils ont donné n'est pas le leur, qu'ils sont partis prendre la carte bancaire de leur mari, comment tu as pu accepter de tels dons? Viens le Ibrahim de Gour et te dit ici quelque chose d'original. Pourquoi on ne prend pas un don d'une femme? Pourquoi Dieu n'a pas demandé aux femmes de donner un don? Parce que le mari a travaillé pour recevoir l'argent. C'est vrai que l'argent n'arrive pas du mari, elle arrive de Dieu. Mais tout l'argent qu'ils ont eu était le leur. On a reçu le butin en Égypte, on a reçu le butin sur la mer. Et donc il te dit, au final, cet argent qu'ils ont reçu n'appartenait pas à un monsieur, appartenait à monsieur et madame. Ça n'appartenait pas seulement à un monsieur. Puisque ça appartenait aux deux, automatiquement, elle avait le droit de contribuer comme elle voulait. Si c'est effectivement d'argent que le mari a travaillé pour, je comprends, avec quel droit la femme elle va prendre le compte du mari qui n'est pas son argent. Mais là, c'est pas le mari qui a travaillé pour, il a rien travaillé pour recevoir cet argent. Très bien, mais d'où viennent tous ces bijoux au final? Tous ces bijoux, on les a reçus ensemble, ou en Égypte, ou sur le butin qu'on a reçu dans la mer. Donc c'est pas que tu as travaillé, tu vas pas venir me raconter que tu as travaillé. Ça appartient aux deux. Ça appartient aux deux. Puisque ça appartient aux deux, le rabbi de Gour te dit, c'est pour ça qu'il pouvait contribuer. Et donc s'il pouvait... Que le don de l'homme alors. 100%. Donc on a répondu. Donc on revient... Si ça appartient aux deux, il faut que les deux soient d'accord. Si les deux sont d'accord. Maintenant, ça appartient à toi comme à moi sans différence. C'est pas plus à toi qu'à moi. Une seconde. Maintenant, on revient d'abord à la question principale. Si de toute façon l'argent appartenait aux deux, pourquoi Dieu ne leur a pas demandé aux femmes directement de s'impliquer explicitement dans la contribution pour le temple? Et malgré qu'ils n'ont pas reçu de devoir de le faire, ils sont venus, ils ont fait beaucoup plus. Il y a une autre réponse qui est donnée de Admor d'Ostrovtsa. L'Admor d'Ostrovtsa qui vient et qui te dit que puisque la construction du Mishkan c'était le jour et pas la nuit, et on a dit tout à l'heure que les femmes ont été exemptées des mitzvot qui dépendent du temps, pour ça ils n'ont pas pu donner, Dieu leur a pas demandé de contribuer. Mais Rambam Maïmonide dit que non, parce qu'il était dit que tout le monde avait le devoir de contribuer, les hommes comme les femmes. Il n'y a pas de différence. Pour ça, on a dit tout à l'heure qu'il faut d'abord comprendre quel est ce concept que la halakha nous dit que les femmes sont exemptées des mitzvot positives qui dépendent du temps, alors que les mitzvot négatives qui dépendent du temps, les femmes ont le devoir de les faire comme les hommes. Pourquoi la Torah elle a décidé d'exempter les femmes de faire les mitzvot qui dépendent du temps? Et pourquoi juste les mitzvot positifs et pas les mitzvot négatifs? Basiquement parlant, sans réfléchir trop loin, la Torah te dit qu'on voulait enlever une charge des femmes et leur donner la possibilité de pouvoir s'occuper de la famille, des enfants et de la maison tranquillement. Pour pouvoir s'occuper de la maison comme il faut, on a besoin d'avoir quelqu'un qui soit dans la maison, on a besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe des enfants, et la nature de l'humain en général, c'est que les femmes le font de manière beaucoup mieux que les hommes. Surtout quand on parle des enfants en bas âge. Et même si aujourd'hui tout a été inversé, et aujourd'hui il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce fait, néanmoins on voit que dans le monde animal par exemple, c'est les femelles qui sont en charge sur les enfants, et les mâles sont ceux qui vont aller chasser, etc. Et donc, la Torah, elle n'a pas voulu leur imposer ce devoir de faire les mitzvot qui dépendent du temps, pour leur laisser le temps libre pour pouvoir s'occuper des enfants. Imaginons-nous un instant qu'une femme doit courir à la synagogue pour mettre les tefilines, qu'est-ce qui va se passer dans la maison le matin, ou bien qu'elle doit courir le soir avec son mari pour aller faire minyan entre mincha et ma'ariv, etc., etc. Automatiquement, la maison va être totalement à l'envers. Très belle histoire qui est racontée avec un grand rabbin qui a une fois une femme qui était une grande tzadika et très pieuse, qui priait et apprenait toute la journée. Quand il revenait le soir à la maison, elle était en train d'apprendre. Quand il revenait le Shabbat de la synagogue, elle était en train de prier. Et la maison, elle avait l'air exactement la même chose. Il a dit, maintenant je comprends pourquoi la Torah, quand elle dit que Dieu l'a donné une femme à l'homme, il a appelé Ezer Kenegdo, une aide contre lui. Qu'est-ce que c'est contre lui? Différent de lui. Parce que si tu t'es marié avec ce qu'on appelle un associé pour apprendre et pour prier, tu n'es pas marié avec un livre. Tu as bien besoin que quelqu'un soit différent de toi dans le couple, pour que le couple puisse fonctionner. Regardons les grottes Moshe, Rabbi Moshe Feinstein, un des plus grands décisionnaires de notre génération. Chiffre 4, et il te dit comme ça. Stam nashim be'olam enam ashirot.
En règle générale, les femmes dans le monde, c'est pas forcément les plus riches. Encore une fois, il a écrit ça il y a plus de 50 ans. Valen, Moutal, Guidoula, il a dit, on sait très bien que les femmes ont le devoir de s'occuper des garçons et des filles. Chez Imlacha, des enfants, chez Imlacha, Yoter Chashuva, la Shemit Barach la Torah, c'est un devoir, un travail important. Weekend, Bara, Shemit Barach, Teva, Dieu, il a créé comme ça dans la nature. Kol, Minvamin de chaque espèce de Baalechaim, des animaux, Shan, Kevot, Yikadot, Dabladot, que les femelles, c'est eux qui font grandir les enfants. Ve'af, Mina, Adam, est pareil pour l'espèce humaine. L'autre, si Minaklal Azeh, il n'a pas enlevé cette généralité. Chez Teva Anashim, que la nature des femmes, Mesugal était beaucoup plus adapté, les guidous et les ladim de faire grandir les enfants. Ou Mitzadzeh, c'est la raison pour laquelle, et quelle haleine, Dieu, il a été beaucoup plus facile et beaucoup plus léger avec eux. Chez l'eau, les Chayvan, Belimud la Torah, de ne pas les obliger à apprendre la Torah, ou me mitzvot assez, les mitzvot positifs, chez Azman Grama, qui dépendent du temps. Première réponse pourquoi Dieu a exempté les femmes des mitzvot positifs qui dépendent du temps. Parce que c'est des mitzvot qui auraient pu les contrer à rentrer dans une certaine limite de temps, d'horaire, de jour, que pas forcément ils auraient pu le faire. S'ils sont occupés en ce moment avec les enfants, etc., comment ils vont courir, faire telle mitzvah qui dépend du matin, telle mitzvah qui dépend du soir, ils vont pas pouvoir le faire. Alors que quand tu parles des mitzvot qui ne dépendent pas du temps, bien sûr qu'ils ont le devoir. Par exemple, la mezuzah. Si une femme n'a pas la possibilité de mettre la mezuzah le matin, elle peut très bien le faire le soir. Si elle n'a pas la possibilité de le faire aujourd'hui, elle peut le faire demain. Il n'y a pas de limite de temps par rapport à cette mitzvah, comme toutes les autres mitzvahs qui ne dépendent pas du temps. Et c'est pour ça qu'ils ont le devoir de le faire, comme les hommes. La seule mitzvah du temps qu'ils ont, C'est les mitzvahs qui sont exemptés, c'est les mitzvahs positifs qui dépendent du temps. À part certaines règles générales qu'on a vues tout à l'heure au départ. le Shabbat, qui dépend aussi du temps. Non, on a vu tout à l'heure, non. Le Shabbat, c'est pas du temps. On a vu qu'il y a certaines exceptions. D'accord. Maintenant, avec ça, on comprend pourquoi ils ont le devoir, bravo, pourquoi ils ont le devoir de faire les mitzvot négatifs qui dépendent du temps. Parce que négatif, ça veut dire quoi? Ne pas faire quelque chose. Et tu peux toujours ne pas faire. Alors que quand je te dis une mitzvah positive, c'est faire. Faire, ça veut dire faire maintenant, si ça dépend du temps. Et faire maintenant, pas forcément que je peux le faire, parce que j'ai pas la possibilité de le faire. Négatif veut dire ne pas faire, c'est ne pas faire n'importe quand. Si c'est pas maintenant, c'est plus tard. Positif, ça veut dire faire. Et faire, c'est si je dois faire attaché avec un moment précis. Pas forcément que je pourrais le faire. Ok. La question qui est demandée est la suivante. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a certains mouvements féminins, pour ne pas citer, en Israël, qui vont se battre et vouloir faire exactement les mêmes choses comme les hommes. Et pourtant, on te dit, c'est pas interdit, la Torah les a exemptés. On sait très bien, par exemple, que beaucoup de femmes ont l'habitude de faire des mitzvot comme les hommes. Shofar. On n'a jamais entendu parler qu'une femme est qui du shofar. Souka, Lulav. Et pour les Ashkenazes, ils ont même le devoir de faire la bracha vetiven. Tout le débat entre Ashkenazes et Séfarades, c'est est-ce qu'ils font la bénédiction ou pas. Sur quoi, sur le lac? Sur le Lulav, sur la Souka, sur beaucoup d'autres mitzvot. On n'a jamais entendu parler qu'une femme n'a pas le devoir. Sauf que le peuple juif ont l'habitude de faire, oui, 100%. Comme Abba Saleh a écrit, Abba Saleh était pour les femmes et pour les enfants. Encore une fois, parce que tu as posé la question, le grand rabbi Baba Saleh, qui était le grand maître séfarade de notre génération pour les juifs marocains, a écrit comment, pas seulement il pense que n'importe quelle fille à partir de 3 ans doit allumer les bougies avec bracha, et quand il y avait un certain grand sage en Israël qui a dit comme quoi ça n'a jamais été pris, ça n'a jamais été accepté chez nous, il s'est exprimé avec la fameuse phrase, comment une moustique, une mouche, peut se comparer à un aigle aux ailes déployées. Si tu veux la référence, je te vois après, juste après la référence. Après? Pourquoi je dois dire maintenant? Tout le monde suit ce rabbin, je suis pas si d'accord. Non, je suis pas d'accord. Pas tout le monde, c'est pas vrai. Non, les Ashkénazes. Quelle approche? Je parle de Baba Saleh. Baba Saleh, c'était un Ashkenaz. Baba Saleh, c'était un Ashkenaz. Mais justement, lui, Ok, revenons au sujet. je voulais que les mecs disent, mais Revenons au sujet. En tout cas, t'inquiète pas, elle est très belle. Et donc, tu permets de l'enlever. Tout ce qu'on vient de voir, c'est que quand une femme veut faire une mitzvah parce qu'elle a un but de vouloir s'attacher à Dieu, de vouloir faire la volonté de Dieu, comme la fille de Rachi que tout le monde prend comme exemple, qui mettait les tefilines. Bien sûr, quand tout le monde aura la chance d'avoir un père comme Rachi, sa fille mettrait les tefilines. Ça veut dire que la Torah, elle t'a exempté, ça veut dire que c'est interdit. Une femme qui voudrait pouvoir le faire, pourquoi pas, mais ça doit être avec quelle volonté tu veux le faire, quel but tu veux le faire, pas juste pour ressembler aux hommes. Comme l'histoire que j'ai racontée plusieurs fois. Une fois, il y avait une noire américaine, une africaine américaine, qui est venue voir le rabbi en audience privée, et qui défendait la cause féminine, le mouvement féminin, the women's right, les droits féminins.
Et elle est venue voir le rabbi en disant, je suis sûr que le rabbi va supporter, va soutenir ma cause. Surtout à l'époque, c'était le début de pouvoir se battre en tant qu'Africaine-Américaine, en tant que femme noire, qui rentrait au Congrès. Et elle a dit, rabbi, je suis sûr que vous défendez ma cause en audience privée, pour défendre les droits des femmes. Elle a dit, je suis 100% contre votre cause. Elle a dit, comment c'est possible? Elle a dit qui se bat contre l'éducation et qui se bat pour les droits des femmes. Pourquoi vous êtes contre ma cause? Elle avait dit que l'idée que tu as, elle est magnifique, elle est 100% juste. La manière que tu te prends, elle est 100% fausse. Pourquoi? Pourquoi tu dois venir revendiquer le droit des femmes en les comparant aux hommes? Que les femmes doivent avoir le même salaire que les hommes, les femmes doivent avoir le même talent que les hommes, les femmes doivent avoir le même esprit que les hommes. Compare le mérite des femmes et la valeur des femmes en tant que femmes. Pourquoi tu dois les comparer aux hommes en faisant croire que si jamais ils ne sont pas exactement comme les hommes, ils n'ont pas leur valeur? Les femmes ont leur valeur en tant que femmes. Ils n'ont pas besoin d'être comparés aux hommes pour avoir une valeur. Et c'est une longue histoire, c'est pas le sujet de ce soir. Mais revenons au sujet qu'on vient de dire tout à l'heure. Si l'explication, c'est une explication si simple, qui veut dire que puisque les femmes, elles ont affaire avec les enfants, elles ont affaire avec la maison, c'est pour ça qu'ils sont automatiquement dédouanés, exemptés de faire les mitzvot positifs qui dépendent du temps. La question qu'une femme peut demander, pourquoi? Parce que Dieu m'a donné le devoir d'avoir des enfants, pour ça je dois avoir moins de mitzvot à faire. Dieu n'avait qu'à donner le devoir d'avoir des enfants aux hommes, mais moi j'aurais eu tous les mitzvot à faire. Je suis fautif d'être une femme, et pour ça j'ai le devoir de faire moins de mitzvot. En quoi je dois subir du fait que Dieu m'a donné un devoir en plus? Et puisque Dieu m'a donné le devoir d'avoir une famille, d'avoir des enfants, et de m'occuper de ma famille, automatiquement il m'a dit, mais à cause de ça, tu ne pourras pas faire les mitzvot. Et si j'ai envie de faire les mitzvot, je ne peux pas avoir de famille. Il n'a qu'à donner à des hommes avoir le devoir d'avoir une famille. Le rabbi il explique ça de manière magnifique. Et comme j'ai dit encore une fois, on est obligé d'avoir la chassidoute pour comprendre une chose pareille. Le rabbi te dit que pourquoi Dieu a donné moins de mitzvot aux femmes? Pas parce que pour eux, ils sont moins importants et ils n'ont pas besoin de le faire. Mais parce que les femmes les feront de toute façon. On n'aura pas besoin de leur demander de le faire, parce que sans leur demander, ils vont le faire. Les femmes, on n'a pas besoin de leur dire tout dans tous les détails, on n'a pas besoin de leur donner un strict manuel, comment et quoi faire, puisque par nature, ils cherchent à faire ce qui est juste de faire. Et d'où on le sait? Du don de la Torah, comme on a vu au départ, on va rentrer du tout dans ces détails. À quoi ça ressemble? Quand on a reçu la Torah, on a dit Kotomar, le Beth Yaakov et Tagad ibn Israël. La Torah nous dit que Dieu est parti voir Moshe, lui a dit va raconter les grandes lignes sans punition, sans détail aux femmes. Et aux hommes, tu dois leur donner tous les détails avec les punitions, avec les détails. Vient le Maharal. Et le Maharal te dit pourquoi les femmes, tu n'as pas besoin de leur donner tous les détails avec les punitions? Parce que les femmes, de toutes les façons, ils vont faire ce qu'il faut faire. Tu as besoin de rentrer dans les détails. Pas de ta femme, pas des femmes en général. Les femmes, par définition, vont chercher à faire ce qu'il faut faire. Un homme, si tu n'as pas crié, taper sur la table et de lui dire si tu ne fais pas ce qu'il faut faire, tu vas avoir telle définition, il ne va pas le faire. Et on a vu ça à travers l'histoire. Les femmes se sont battues pour pouvoir entrer en Israël. Les femmes n'ont pas fait le vaudor. Les femmes étaient les premières à recevoir la Torah. Les femmes étaient les premières à vouloir contribuer pour le temple. Alors que les hommes, ils étaient toujours à la traîne. Il y a des hommes qui n'ont pas fait le vaudor. Personne n'est contraire. Tu as toujours trouvé les hors normes. Parce qu'il n'y a pas tout le peuple juif a fait. Pas tout le peuple juif a fait. Pas tout le peuple juif. Pas tout le peuple juif a fait le vaudor. On a vu ça la semaine dernière. Il n'y en a que 3000 qui sont morts, etc. Tu as 2 enfants dans la maison. Un qui, naturellement parlant, c'est quelqu'un qui est un assidu. Il est assidu, c'est sa nature, il cherche à apprendre. Il n'a pas besoin de lui prendre la tête pour lui faire tes devoirs. Viens à la maison, viens faire ce qu'il faut faire, viens réviser. Il a envie. Pas parce que, tu n'as pas besoin de lui dire, pas parce que tu penses qu'en ne lui disant pas, il risque d'oublier quoi que ce soit. C'est sa nature. Il va le faire de toute façon. Tu n'as pas besoin de venir et lui dire quoi faire. Parce qu'il veut le faire, c'est naturellement parlant. Tu as un autre enfant que si tu lui dis pas, il ne va pas le faire. Lui demander de le faire, c'est contre sa nature. Et c'est pour ça qu'il doit le faire. Quelle est la meilleure preuve à tout ça? Première mitzvah que Dieu l'a donnée. La première mitzvah qu'on a dans la Torah, c'est la mitzvah d'avoir des enfants. Et on sait très bien que c'est une mitzvah qui est donnée à l'homme et qui n'est pas donnée à la femme. Viens à l'Agmara, il va mode page 65, j'espère que tu vas te rappeler toutes les sources après. Et l'Agmara, elle te dit que quand la Torah, elle te dit fructifiez-vous et multipliez-vous et remplissez le monde pour le conquérir, l'Agmara te dit un homme a l'habitude de conquérir et pas une femme. En 2 mots, que le rôle de fonder une famille qui fait partie de pouvoir rendre le monde un monde habitable dans lequel les humains se trouvent, c'est un devoir que Dieu l'a donné à l'homme et pas à la femme. La question qui est demandée est, si un homme ne se marie pas avec une femme, ou si une femme ne se marie pas, comment l'homme va pouvoir avoir des enfants sur terre? Il est obligé de se marier avec une femme pour pouvoir avoir des enfants. On ne parle pas dans 2018. Je mets parenthèse. On n'est pas en 2018. Quand la Torah a été donnée, il y a 3330 ans.
Comment tu peux avoir des enfants sur terre? Comment tu peux remplir ton devoir, ta mitzvah que Dieu t'a donné, si tu ne vas pas te marier? Donc, Non, on te demande d'aller voir une femme, mais la verra. une seconde, avant la verra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, pour que tu puisses remplir ta mitzvah, tu dois forcément avoir affaire avec une femme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que la mitzvah, elle est la tienne, mais pas celle de la femme. Ça veut dire quoi? Que la femme, c'est un objet. La femme, elle est là juste pour que tu puisses remplir ton devoir. C'est pas possible de dire une chose pareille. La Torah n'est pas une Torah si machiste, on ne parle pas d'une telle chose. Ça n'a pas de sens. Et donc, pourquoi Dieu n'a pas donné le devoir aux femmes d'avoir des enfants? Ou le devoir de se marier? Pourquoi c'est le mari qui marie la femme sur la roupa et pas le contraire? Pas parce qu'elle est quitte. Parce que tu n'as pas besoin de lui donner ce devoir. Parce qu'elle va le faire de toute façon. Parce que c'est inné à l'intérieur d'elle. Ça fait partie de sa nature. C'est ce qu'elle fait. Et comme on voit clairement aujourd'hui, que les femmes ont beaucoup plus d'attirance et de volonté à vouloir monter une famille, à vouloir créer une famille, sans forcément avoir un ordre particulier pour ça. Plutôt que les hommes qui sont obligés d'avoir cet ordre, parce que s'ils n'auraient pas eu cet ordre, ils ne l'auraient pas fait. Et donc on voit que la Torah, elle savait très bien que si elle n'a pas donné un devoir aux hommes de se marier, ils seraient restés célibataires toute la journée. Entre parenthèses, c'est pas la Torah qui le dit, c'est moi qui le dis, en s'amusant tous les jours. Sans vouloir jamais se commettre et sans vouloir se consacrer à une vie de mariage. Je vais avoir une belle vie, je vais m'amuser tous les jours, pas besoin de marier. Viens la Torah, elle donne un devoir aux hommes, tu dois te marier. Ah, la femme, pourquoi elle n'a pas demandé un devoir? Pas parce qu'elle n'a pas besoin de se marier. Pas parce que sans la femme, on peut faire la mitzvah sans la femme. Non. Parce que j'ai pas besoin de lui donner un tel devoir. Parce qu'à l'intérieur d'elle, elle veut de toute façon le faire. Elle cherche à le faire. Revenons maintenant au point principal, c'est exactement la même chose avec le don du temple. Pourquoi la parashat Trouma, Dieu ne dit pas qu'il doit donner un devoir particulier aux femmes de le faire? Parce qu'il n'a pas besoin de leur donner un devoir de le faire. Quand on parle de quelque chose qui est si fondamental pour le judaïsme, qui est de créer une maison, un temple pour Dieu, dans lequel on a vu comment la largesse et la générosité du cœur et la générosité de l'âme étaient présentes de tout le peuple juif, ça va de soi, c'était totalement d'office et acquis que les femmes allaient faire mieux que les hommes. Et la preuve est qu'on n'avait pas besoin de donner un devoir aux femmes. Les femmes se sont précipitées, ils ont donné beaucoup mieux que les hommes, ils ont donné beaucoup plus vite que les hommes, ils ont été beaucoup plus larges que les hommes. Sans avoir besoin d'avoir un devoir particulier, sans avoir besoin d'avoir un ordre particulier. Alors que si jamais Dieu n'aurait pas donné d'ordre aux hommes, et il aurait donné l'ordre seulement aux femmes, va savoir si les hommes ils auraient construit le temple, et va savoir si un jour on aurait eu le temple. Regardons le prochain paragraphe. Rabbi écrit ça dans la côte de Sichot. Royim b'muchash, on voit clairement. Shenashim enan tzrichit tzrichot kazeh ziruz alene yadut. Les femmes n'ont pas besoin qu'on les bouge et qu'on les rappelle et qu'on les réveille sur n'importe quel sujet du judaïsme. Pourquoi? Parce que chez les femmes est clair naturellement la foi en Dieu. Jusqu'à ce que ça s'exprime concrètement. On voit dans toutes les choses concrètes que la Torah nous parle. Les femmes n'ont pas besoin d'avoir un réveil particulier pour pouvoir participer. Car, par exemple, on voit le Rabbi Mitzvah Reshana Torah. La première mitzvah dans la Torah, pour vous qui est d'avoir des enfants. On vient de voir que l'ordre est sur l'homme. C'est quoi la raison? L'homme mishum shen zeshayach leisha. Pas parce que la femme n'a pas le devoir de participer ou de le faire. Sharia de Rava, parce que bien au contraire, c'est bien au contraire, l'homme sans la femme peut rien faire. Pas seulement l'homme sans la femme peut rien faire, c'est la femme qui fait tout de A à Z. C'est elle qui est c'est elle qui met l'enfant au monde, c'est elle qui porte l'enfant pendant 9 mois. Donc la femme joue ici un rôle majeur, prépondérant, important, essentiel, beaucoup plus que l'homme. Alors pourquoi Dieu n'a pas donné un devoir à la femme? Parce que la femme n'a pas besoin de donner un devoir. Tu n'as pas besoin de lui demander de le faire quoi que ce soit. Elle ressent sa mission, et son devoir. Elle ressent elle-même le devoir qu'elle a de faire descendre et de faire amener des générations en plus de juifs. Elle le fait tout naturellement. Elle n'a pas besoin que tu viennes et tu lui dises qu'est-ce qu'il faut faire. Elle sait ce qu'il faut faire. Sauf la femme de celui qui est en face. Ou le fils est mouvan, de là on comprend la même chose, le Gabon et Davat à Mishkan par rapport au don du temple. Le Gabon, c'est voyez Kadosh Baruch Hu la tête. Quand Dieu vient et dit qu'il faut donner des dons pour le temple, comme l'a dit, j'ai pas besoin de préciser, chez Gam Anashim Bichlal, que c'est un ordre qui est pour les hommes et pour les femmes. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, ils sont déjà inclus, sans avoir besoin de le dire. Daf comme parachatenu, spécialement dans notre paracha. Maintenant, je vais dire la différence entre la parachat Trouma et cette semaine. C'est que dans la parachat Trouma, on parle des ordres. Quand je donne les ordres, j'ai pas besoin de dire que je dois le faire. Ça va de soi, je donne les ordres à celui qui va pas le faire. Une femme va le faire de toute façon.
Cette semaine que je te parle plus des ordres. Cette semaine que je viens et je te dis qu'est-ce qui s'est concrètement fait, là je te raconte ce que les femmes ils ont fait. Et c'est pour ça que quand on parle concrètement à Netinat, à Trouma, à Poel, Ben Divot Alev, qu'est-ce qui s'est passé concrètement par les femmes, comment les femmes ils ont participé à la construction, Moudgash, c'est pour ça que la Torah elle vient et te dit, Yitron Amala Shel Anashim Al Anashim. C'est pour ça que là on voit la qualité suprême qu'il y a des femmes sur les hommes. Et la Torah elle vient te le répéter une fois, une deuxième fois, une troisième fois pour que tu saches. Que oui, pas besoin de les avoir donné un ordre particulier, sans leur donner n'importe quel ordre ils l'ont fait, et ils l'ont fait beaucoup mieux que les hommes. Ce qui est intéressant, on finit, on a dit cette semaine, le Sefer Shemot. Vayakal Pekoudé. Ce qui est très riche, c'est qu'on voit que le premier livre de la Torah, il est appelé le Sefer Ahavot, le livre des patriarches. Le Sefer Shemot, il est appelé le livre des matriarches. De A à Z, du début jusqu'à la fin. De Shemot jusqu'à Vayakal Pekoudé, on parle de la qualité des patriarches, des matriarches, des femmes, des mères juives. Commençons avec la première paracha. On va passer en revue rapide. Première paracha, on a vu quoi? Le devoir que les femmes se sont battues pour garder le peuple juif en vie. À tel point qu'ils ont donné la vie aux enfants que Pharaon voulait noyer. On raconte l'histoire de Shifra et Poua, Myriam et Yocheved. C'est Myriam elle-même qui s'est battue pour aller voir son mari, pour lui dire, pour aller voir son père, pour lui dire de ne pas divorcer. Oui? Tu me regardes des yeux bizarres. T'es pas là? T'as encore mosqué? Viens atterrir. Qu'elle est partie voir Amram en lui disant de se marier avec Yocheved. Et grâce à ça, Moshe, il est né. On voit comment les sages-femmes n'ont pas voulu faire écouter la voix de Pharaon. Et grâce à ça, que Moshe, il est né. On voit que la fille de Pharaon, c'est elle qui a élevé Moshe dans le palais. Et on voit comment la fin du Sefer Shemot, à travers cette histoire qu'on a vue avec le don de la Torah, avec le don du temple, encore une fois, on voit que les femmes sont là pour donner la base essentielle avec laquelle le peuple juif tient. Pas seulement qu'on a vu la semaine dernière qu'ils n'ont pas participé au Vodor, pas seulement qu'on voit qu'ils participent à la construction du temple et au don qu'il y a pour le temple. Cette foi qui existe et qui est innée chez les femmes continue la semaine dans le prochain livre. Continue quand on parle dans la faute des explorateurs dans le Chumash Bamidbar. On sait très bien que les femmes n'étaient pas d'accord avec les explorateurs. On sait très bien que les filles de Tzlofra, la Torah vient nous dire qu'ils ont voulu absolument avoir une part d'héritage dans la terre d'Israël, comme les hommes. La Torah nous dit que, le Midrash nous dit une phrase intéressante que les Kliyakar ramènent, que la génération du désert, les femmes sont venues réparer ce que les hommes détruisaient. Le Kliyakar te dit que le problème des explorateurs, c'était quoi? Que Moshe envoyait que des hommes. Si jamais il leur a envoyé des femmes, ils n'auraient jamais eu un tel épisode, ils n'auraient jamais eu un tel retour, une telle épreuve. Il avait raison. On n'est pas dans la partie. Il avait raison, il n'aurait pas dû les envoyer depuis le départ. Mais Dieu ne voulait pas qu'il les envoie. Et ça, c'est la raison pourquoi Dieu a cherché depuis le départ que les hommes recherchent les femmes. Pourquoi Dieu il a voulu faire en sorte que la nature elle est que les hommes vont derrière les femmes. Le Midrash nous dit qu'avant Matan Torah, Dieu il a demandé le devoir à Moshe d'aller voir d'abord les femmes pour leur demander s'ils veulent recevoir la Torah. Comme on dit, Kotomar, le Beth Yaakov. On a vu d'abord parler aux femmes après aux hommes. Vient le Pirkei de Rabbi Eliezer et nous dit que puisque Dieu il sait que les hommes ils imitent les femmes, et puisque Dieu il sait que les hommes ils sont à la traîne des femmes, pour Dieu c'était toujours important que les femmes acceptent d'abord. Et une fois que les femmes ils ont dit oui, les hommes vont venir dire oui. Mais si jamais Dieu s'est parti voir les hommes d'abord, va savoir. Les hommes ils ont dit quelle Torah, de quoi tu parles, ça m'intéresse pas. Mais comme ils ont vu que les femmes ils ont fait, que les femmes ils ont dit oui, ils n'avaient pas le choix, ils devaient dire oui. La preuve on a vu ici avec le temple. Les femmes sont venues les premières, les femmes ils ont donné le plus d'argent, et une fois qu'ils sont venus, les hommes ils arrivent, les femmes ils ont déjà donné. La Torah nous dit la chassidoute, pourquoi? Parce que chez les femmes, la neshama, elle brille beaucoup plus forte. Et c'est pour ça que Dieu, il a fait en sorte que c'est eux qui dirigent le monde. Et les hommes les suivent derrière. Et Rabbi termine que c'est exactement la même chose qui va se passer quand Mashiach va venir. On dit que Mashiach va venir, à ce moment-là, les hommes vont arriver au niveau des femmes. Qui vont arriver à ce niveau de pouvoir faire la volonté de Dieu sans avoir besoin que Dieu, il va les ordonner, il va leur demander de faire quoi que ce soit. Comme c'est écrit, ce que les sages nous disent, mitzvot telot la'atid lavo. Que les mitzvot vont être annulés comme Mashiach va venir. Qu'est-ce que ça veut dire, les mitzvot vont être annulés? Il n'y aura pas besoin d'avoir un ordre particulier. Les hommes vont être habitués à faire les mitzvot de la même manière que les femmes les font aujourd'hui, sans avoir besoin d'avoir un ordre et un devoir particulier de les faire. Ça, c'est la raison, chers amis, pourquoi dans la paracha de cette semaine, on vient, on nous parle en détail, en long et en large, sur l'importance des dons que les femmes ils ont donnés. Alors qu'en règle générale, les hommes, la Torah, quand on a parlé le devoir de donner les dons pour le temple, on a parlé que des hommes et pas des femmes. On a expliqué longuement pourquoi cette différence entre les mitzvot positifs que les femmes sont exemptées et les mitzvot négatifs que les femmes ne sont pas exemptées, ce qui dépend du temps.
Pas parce qu'ils n'ont pas le devoir de le faire, pas parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir l'ordre de le faire, puisque naturellement parlant, ils cherchent à le faire. Chers amis, que Dieu fasse qu'on puisse toujours suivre les pas des femmes. On vient de voir la fête de Purim. Encore une fois, grâce à une femme, grâce à Esther, même si au départ elle ne voulait pas, Motraï l'a demandé, mais au final, la Megillah est appelée la Megillah d'Esther, comme on l'a vu il y a 2 semaines, dans le cours, que c'est grâce à elle qu'on a la Megillah. C'est elle qui est partie voir les Chachamim, c'est elle qui a demandé Kidvuni les Dorot, de m'écrire cette génération, de m'écrire cette histoire pour les générations à venir. Que Dieu fasse qu'on puisse toujours apprendre ces merveilleuses idées de la Torah, surtout que ce Shabbat, nous avons 3 parachiotes, et la semaine prochaine, on commence avec Chumash Vayikra, le Chumash du sacrifice, on entendra en parler la semaine prochaine. Très bonne soirée à tous. On sera en replay sur l'application juste après. Que de bonnes nouvelles. Et surtout qu'on mette ces applications, ces enseignements en application.